Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à nos côtés. Voici le sommaire de cette édition. En prélude à la rentrée parlementaire des députés de la 10e législature, les 49 députés élus du BR ont suivi hier un atelier de renforcement des capacités dénommé pré-rentrée parlementaire du député BR. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Vous suivrez dans cette édition les avis de quelques citoyens et également d'un homme de Dieu. Heure du Bénin en Haïti, à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, l'incertitude politique domine. Dimanche prochain, les députés de la 10e législature font leur entrée parlementaire. En prélude à cette rentrée, le parti Bloc républicain a organisé ce jeudi à l'endroit de ses 49 députés élus lors des élections du 11 janvier dernier un atelier de renforcement des capacités dénommé pré-rentrée parlementaire du député BR. L'atelier a été présidé par le président du parti, Abdoulaye Biot-Tchané. L'objectif est de doter les députés du Bloc républicain d'outils pertinents afin de mieux relever les défis et faire face aux exigences liées à l'exercice de leur mission au cours de la 10e législature. Un point d'honneur a été placé sur l'humilité, le respect, la discipline de groupe et des différents accords conclus avec les autres partis, dont l'Union progressiste, le Renouveau UPR. À la fin de l'atelier, les députés ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une représentation digne du BR et du peuple béninois, tout en relevant avec responsabilité les défis de la 10e législature. À Cotonou, le visage de la circulation change peu à peu avec l'entrée en vigueur des nouvelles mesures instaurées par les autorités. Objectif: fluidifier le trafic et renforcer la sécurité sur les axes les plus fréquentés. Si certains usagers se montrent encore réticents face à ces réformes, les conducteurs de taxi-moto, acteurs incontournables du transport urbain, s'adaptent avec plus d'enthousiasme qu'on ne le pense. Entre prudence et satisfaction, Félicité Boton et Aimé Benou nous en parlent à travers cet élément. Depuis quelques moments, le code de la route à Cotonou s'applique avec plus de rigueur. Port obligatoire du casque du conducteur et du passager, limitation de vitesse, respect des feux tricolores et interdiction de certaines zones aux heures de pointe. Des mesures que beaucoup d'entre les étudiants rencontrés saluent. Cela y va de notre sécurité, affirme-t-il. Nous d'agwe kedewe nous de gouvernement do gouvernement e ba bonu to vile ni mo apo e we sombo ezeme do ni blo nu enele bo même cas de minotion e no couvrir tamiton no we dire no we vona hu do tanu e no nu enele bio ça va à moi gouvernement ba santé maintenant do avec moment to lidio accident assurance ici médecine supporter we à moi. Et encore même, il y a hier tout le monde qui a le gouvernement de mettre les en ordre. Donc nous d'abord nous y avons un man ou y a dit. Au bio alors mais nous tout mais pour les temps à mon cher au bio alors mais n'y voyons respecter. Nous d'abord non parce que nous sommes moyens nous d'abord et non et nous devons surtout casso nous avoir y a du bojaï le comme fait et non protéger bon à l'empata moi d'ailleurs mais mais non, je me dis que coucou est un pata donc nous n'allons pas essayer et nous ouvrons et nous ouvrons bétonner pour nous paramètres les sous pour que nous ouvrons gouvernement des sous donc nous avons dit que madame Bemide a couloir de maman confirme nous tout dossier doit se sentir brain to sen à intention là ça veut dire que pour les derniers nous misé gangba kumiton dota pour jayo akpade huyo miro ganjeu de nous gbemiton et d'abord nous mi moi d'abord nous mais c'est pero bon fi fieneo et na we achero we ni gbokuru atu me o gun alo to edi bojo alida hodonu moto no le won dagbe me biton e wa lo ni me bi ni je to wa lo mi ton le me bo no ni se bo mi ni yin do po no mi na wa nu to mi ton aku wa si wa ne ntoto ya akasi wa ne nu kanu to ya aku an to fi kwa si poto. Peu à peu, les étudiants intègrent ces nouvelles règles dans leurs habitudes.
Une preuve que la sécurité routière est l'affaire de tous. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu notre micro aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Félicité, Boton et Credo Défli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Pour en savoir plus, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens. Fichele de un caron donu ye daron do jemele amisa de dro emile minai wa pon wa mo do ekun ido un frojisin ho bigbome ho ye si do force ado force o enale ales nu fonu nde jomre ko yana se ayon wa yin to ganjo nde dro mi yana se angale mangala no vedon le nde jomre ko yana bro. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, les Jimmy, bon, mais prend nous des, prend mouvement de l'eau. Des drômes, si c'est des drômes, et où est minablo? Parce que je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles. Qu'on puisse dire tel père, tel fils. Comme telle mère, telle fille. Mais dans le bon sens. Non pas une imposition. Mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourraient naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. On poursuit cette édition dans l'épître de Paul aux Philippiens 4, les versets 11 et 12, l'apôtre évoque l'apprentissage du contentement, quelles que soient les circonstances de la vie. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se comparent aux autres et nourrissent un désir permanent de tout posséder. Face à cette réalité, le révérend pasteur Georges Adiemon, surintendant de l'Église, du témoignage de l'Évangile du Christ éthique, nous fait redécouvrir la valeur du contentement. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15, je vais lire le verset 16 qui dit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, la leçon que Dieu veut que nous tirons, c'est que ce que Dieu nous donne, que cela nous suffise. Les problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a la convoitise, la cupidité,
au point où une seule personne veut avoir tout à la fois. Mais pour les hommes qui sont nés de nouveau, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous demande d'avoir le contentement. Quand vous voyez des enfants de Dieu qui brutalement, on ne sait pas quelle mouche les pique et ils se glissent, par exemple, dans la polygamie. C'est le contentement qui a manqué. C'est le contentement qui a manqué. Avec les réseaux sociaux, aussi les WhatsApp. Si vous ne vous méfiez pas, vous allez mettre votre argent dedans pour dire que vous voulez avoir beaucoup d'argent. Et ça va emporter tout ce que vous avez aujourd'hui. Des trucs pour lesquels vous n'avez pas travaillé. On vous dit de mettre de l'argent dedans. Vous allez avoir beaucoup d'argent, Et ça fait, au plus un an, ça pète. Ça pète et les gens perdent leur argent. Chaque enfant de Dieu doit apprendre comment avoir le contentement dans toutes choses. Naître de nouveau, c'est un pas décisif dans la vie de tout croyant, mais qui soulève souvent des questions. Dans cette interview, nous explorons avec l'homme de Dieu, le pasteur Athanase Kadia, les différentes étapes de la nouvelle naissance. Comment prendre conscience de son péché, accueillir la foi en Jésus-Christ et expérimenter la transformation profonde opérée par le Saint-Esprit. Il est au micro de Sinatou Aouyouadjovi et de Aimé Gbenou. Je dis simplement, je parle de 4 R. Je parle de 4 R. Premier R, reconnais que tu es pécheur. Deuxième R, se repentir de ses péchés. Troisième R, recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur sauveur personnel. Et quatrième R, renoncer à tous ses péchés. Donc, premièrement, j'ai dit, reconnaître son péché. Nous avons vu ça avec David dans le psaume 1. On a vu ça également avec Zacharie dans Luc chapitre 19. Et maintenant, recevoir Jésus, se repentir. On a vu ça dans Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les qui à se repentir. Et vous allez voir que Jésus, même quand Nicodème est venu le voir pour l'apprécier, Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, j'ai dit recevoir, on doit, troisième est recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur sauveur personnel. Ça, c'est Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quatrième R, c'est renoncer. Renoncer à ses péchés. Nous avons vu dans Jean chapitre 5, quand Jésus avait guéri quelqu'un, il l'a retrouvé à l'église, il lui a dit, voici tu es guéri, ne retourne plus dans le péché, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, il a ces étapes à faire, reconnaître qu'on est pécheur, se repentir de ses péchés, recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur sauveur personnel et renoncer à son ancienne vie. Allons maintenant hors des frontières béninoises. En interactualité, nous parlerons en outre de l'Haïti. De Haïti à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, l'incertitude politique domine. L'actualité internationale, c'est avec Sinatou Aouyouadjovi. En Haïti, le mandat du Conseil présidentiel de transition, CPT, arrive à son terme ce samedi 7 février 2026. Et ceci, après 22 mois passés à gouverner un pays sans président, dans un climat d'extrême contestation et de montée des gangs. Le CPT finit son mandat sans élection organisée, avec une insécurité toujours plus grande et plus de 10 000 personnes tuées dans le pays depuis le début de sa mission. Ces derniers jours auront été particulièrement agités entre tentatives de renversement du Premier ministre et pression américaine. Le président de la RDC, après avoir assisté à la réunion ministérielle sur les minéraux critiques à Washington, a ensuite été un des invités d'honneur du National Prayer Breakfast. C'est un petit déjeuner national de prière durant lequel Donald Trump a pris la parole. Sa prise de parole a été faite avant que Félix Tshisekedi ne prie en français pour la réconciliation entre les peuples et les nations ce 5 février 2026. L'Iran et les États-Unis entament ce 6 février
à Oman des négociations que Téhéran veut limiter strictement à son programme nucléaire. Washington laisse pour sa part planer la menace militaire en cas d'échec. Les États-Unis exigent que l'Iran cesse d'enrichir de l'uranium sur son sol et que son stock de métal déjà traité soit transféré hors des frontières iraniennes, ce dont Téhéran ne veut pas entendre parler. Washington veut également faire le tour du programme balistique de l'Iran, autrement dit, réduire la production et la portée de ses missiles. Des sources iraniennes haut placées affirment que c'est sans doute à ce jour le sujet le plus sensible pour les cadres du régime. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Bon week-end à vous par anticipation.